Salut les amis! Dans cette petite capsule, je vous amène une réflexion bien spéciale. Il y a plusieurs années, je parlais avec un couple d'amis, puis on parlait de l'importance de décréer notre histoire. Et c'est un mot qu'on pensait avoir inventé, que j'ai revu éventuellement dans certains écrits et tout ça, mais décréer son histoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pense des fois que nos références de vie sont basées beaucoup sur notre passé. Oui, c'est certain, ça a eu des influences dans notre vie. Mais on fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond dans notre histoire qui fait que des fois on va se sentir coincé? C'est qu'on s'est identifié à des perceptions de ces schémas-là. Ça l'a créé comme des contractions et on reste coincé dans ça. Moi-même, j'ai fait bien des conférences qui vont parler des blessures émotionnelles, des choses comme ça. Oui, c'est une réalité. Mais l'importance, à travers notre existence, ce qui est important, c'est de construire à partir d'aujourd'hui pour un futur qui va être lumineux, qui va être plus allégé. Donc, quand on parle de décréer notre histoire, c'est d'être capable de se dire, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce qui fait que les choses vont être de plus en plus faciles, sans chercher la réponse. Quand on pose une question intérieurement, sans chercher la réponse, c'est qu'on ouvre aux mille et une possibilités. Par exemple, qu'est-ce qui fait que ça devient de mieux en mieux? Donc, décréer notre histoire, c'est de se dire, je m'étais rempli de choses que j'avais rendues solides, si on veut, intérieurement, par des perceptions, et j'en avais fait une réalité. C'était plus le cas. Donc, aujourd'hui, au lieu d'utiliser le passé pour créer le futur, pour créer le présent, c'est qu'on crée une ouverture à de nouvelles possibilités. Donc, on décontracte qu'est-ce qui était là. C'est comme si on pensait que c'était solide, oui, comme je disais tantôt, mais dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on avait cristallisé. Alors, si on ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouveaux choix, au lieu de chercher les blocages, eh bien, c'est comme ça crée un nouvel horizon. Donc, s'ouvrir à quelque chose de meilleur également, c'est par rapport à soi. Probablement que vous êtes des personnes qui donnez beaucoup aux autres. Est-ce que vous vous donnez proportionnellement à vous autres aussi? Donc, décréer nos choses, notre histoire, c'est aussi décréer nos façons de faire qui ne nous conviennent plus pour aller vers de la bienveillance envers soi, pour aller vers, je dirais, une autorisation à se donner le meilleur. Donc, je vous invite sous la vidéo à me mettre vos commentaires par rapport à ce que ça vous inspire comme réflexion, tout ça, à savoir, bon, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, ça peut être de plus en plus facile? Bref, qu'est-ce qui émerge? Partagez-moi ça. Qu'est-ce que vous avez le goût de décréer, pour ainsi dire? Qu'est-ce que vous avez le goût de rendre plus facile? Mais juste cette prise de conscience-là, que ce qu'on pense être vrai devient notre réalité, c'est beaucoup. Donc, à partir du moment, en résumé, qu'on se dit, moi, mon histoire, elle a existé. Aujourd'hui, je construis sur de nouvelles possibilités, sur de nouveaux choix. Je m'autorise la bienveillance, je me donne le meilleur à moi-même. Et de là, je vais pouvoir avoir des relations avec les proches, que ce soit en couple, au travail ou ailleurs, qui vont être beaucoup plus constructives parce que la pulsion de vie, la lumière, ce feu-là à l'intérieur va être, c'est comme si on va souffler dessus par soi-même pour faire un surplus de bonheur qu'on va pouvoir partager avec les autres. Alors, bye bye le passé, bienvenue aux nouvelles possibilités. À vos commentaires, c'est Lynn Bolduc qui vous dit merci. Pour plus d'informations, lynnbolduc.com.